Françoise Suvet, bonjour. Vous êtes élue provinciale et présidente de la Fédération locale des EPL de Nouvelle-Calédonie. Les frontières sont fermées jusqu'en mars 2021 avec des conséquences directes sur l'économie insulaire. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit tableau de la situation économique aujourd'hui? Bonjour. Oui, alors il y a deux particularités pour la Nouvelle-Calédonie. D'abord, on est à 17 000 km de la France et on est moins de 300 000 habitants. Il est sûr qu'aujourd'hui, la situation de la Nouvelle-Calédonie est bien plus enviable, en tout cas nettement plus favorable que celle de la métropole. Le 14 janvier, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a renforcé les contrôles sanitaires à l'entrée du territoire. Et nos premiers cas de Covid, parce qu'à un moment donné, il a bien fallu que ça arrive, nos deux premiers cas de Covid, qui étaient des cas importés, ont été détectés le 18 mars, ce qui a décidé le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à confiner le territoire dès le 23 mars. Alors on va pas se plaindre parce qu'on a eu une période de confinement qui a été très courte, puisqu'on est sorti du confinement le 20 avril, et la vie, dès le 4 mai, a quasiment repris de façon normale. Mais aujourd'hui, on est dans une bulle sanitaire, puisque tous les vols internationaux à destination de la Nouvelle-Calédonie sont suspendus, à l'exception des vols de rapatriement et du fret, qui eux aussi sont soumis à autorisation, et la navigation dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie, qu'il s'agisse des paquebots, de croisières, des bateaux de pêche, des bateaux de plaisance, reste interdite. En tout, à aujourd'hui, on a eu 27 cas identifiés qui sont tous exogènes, mais le virus n'a pas circulé en Nouvelle-Calédonie, il ne circule toujours pas. Donc c'est aussi une chance. Alors pour faire face à la crise sanitaire, la Nouvelle-Calédonie a contracté un prêt auprès de l'AFD, l'Agence française de développement, à hauteur de 245 millions pour faire face aux dépenses liées à la crise. Le coût de la prise en charge des quatorzaines, de la réquisition des vols et des hôtels, en gros, est estimé à fin 2020 à environ 75 millions d'euros. Le reste des dépenses se répartit entre les mesures économiques d'urgence avec le chômage partiel, les reports des cotisations sociales, la perte des recettes fiscales, mais également le remboursement de la dette auprès de l'AFD, donc le remboursement des mensualités du prêt. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment les EPL se sont mobilisées pendant cette période de confinement et comment elles ont répondu à la nécessité de rendre des services publics de proximité? Elles ont répondu à l'appel. Ce sont les 26 EPL du territoire. Elles ont totalement assumé, je dirais, leur mission. Elles ont utilisé des méthodes, je pense, aujourd'hui standards, qui sont le télétravail, la visioconférence, mais elles ont également adapté des méthodes, des procédures pour répondre vraiment à la continuité du service public. Je prends pour exemple Enercal, qui est une société de distribution d'énergie publique, qui a adapté ses procédures pour que les démarches puissent être faites à distance. On a Calédonia, qui est une chaîne de télévision, qui a continué d'informer les Calédoniens pour être au plus proche de l'actualité. On a Promosud, qui est une société de développement économique, qui a géré la réquisition des hôtels pour permettre les quatorzaines. Mais surtout, la partie également la plus importante, c'était de maintenir l'activité économique et sociale des entreprises et surtout la continuité des chantiers, la mise à l'arrêt de ces chantiers aurait signifié évidemment un désastre quand même dans l'économie locale. Donc les chantiers ont été suivis sur le terrain avec les entreprises, les maîtres d'œuvre, tout en respectant bien sûr les gestes barrières, avec des conditions techniques, d'hygiène et de sécurité. Et ça, il faut vraiment le souligner. Donc il n'y a pas eu de ralentissement fort de l'économie, en tout cas du côté des EPL. Et la CECAL, par exemple, qui est un outil d'aménagement, a continué, je dirais, à travailler en mobilisant toute son équipe, donc toute la société, pour la gestion administrative, l'accueil effectivement évidemment à distance, en tout cas avec toute la visioconférence et le télétravail, continuer à gérer effectivement tout ce relationnel avec les clients et puis permettre de régler les factures, évidemment, pour que les entreprises ne se retrouvent pas en défaut de trésorerie. Pour terminer, Françoise Suvet, comment peut-on appréhender le retour à un monde à peu près normal sur le Caillou? Alors la réponse, elle n'est pas simple parce qu'on est dans un contexte quand même qui est difficile. On est tributaire de ce qui se passe dans le monde. Il y a une crise sanitaire, économique et financière, donc on sera forcément impacté. Et en Nouvelle-Calédonie, on est dans un environnement institutionnel, voilà, qui est aussi particulier. Toute cette conjonction de facteurs
effectivement, ne simplifie pas les choses. Je pense qu'aujourd'hui, on doit profiter de cette mise sous bulle sanitaire, de ce temps-là, pour revoir notre modèle de société, pour tendre vers quelque chose de, en tout cas une société qui est plus équitable, plus saine, plus juste en Nouvelle-Calédonie. Et il faut absolument qu'on devienne, on en a les capacités, notamment les EPL sont là, on a la capacité de créer un modèle de société plus adapté, en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie, et de devenir une référence mondiale. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous.